À 49 ans, il a commencé à faire des crises cardiaques. Parce que quand j'étais ici en Floride, le docteur, je m'assoyais sur le bord du lit, puis là, je pouvais parler au médecin parce qu'il parlait rien qu'anglais. Lui, il comprenait rien. Fait que là, ben, il disait, vous savez, votre mari est bien malade. J'ai dit, je le sais, ça fait des années que mon mari est malade. J'ai dit, mais j'y parlais de n'importe quoi, puis il disait, ben, vous savez, il est malade. Il dit, il n'y a rien de repos. Bon, j'ai dit, vous connaissez pas mon mari. On a tout vendu notre commerce, puis j'ai dit, là, on va voyager. J'ai dit, là, c'est tout est vendu, puis là, j'ai dit, on va voyager. Puis il ne connaissait pas. Puis il maigrissait. Il maigrissait, puis entre les cas. Là, quand on s'est arrivé ici, là, que j'étais après compté, là, qu'il filait pas bien, là, je l'ai rentré à l'hôpital Memorial Hospital. Et puis, c'était pour les fêtes. Et puis, il comprenait pas un mot anglais. Personne parlait français. Fait que je m'en allais là le matin. Et puis là, j'avais un docteur, là, le même docteur que l'année d'avant, parce qu'il avait été l'année d'avant aussi. Et il était malade. Il était malade, mon mari. Il faisait, je sais pas combien de crises qu'il a fait. Combien de fois que je l'ai rentré à l'hôpital à Montréal. Combien de fois, je peux pas les compter les fois. Et puis là, il revenait, puis là, j'étais, en dernier, là, je disais, ben, me promets-tu que tu vas t'en venir, là, vers 3 heures au mois de juillet, il faisait chaud, tu sais. Viens-t'en vers 3 heures, puis on va s'asseoir un peu sur le patio dehors. Oui, oui, je te le promets. Il m'arrivait à 6 heures. Puis là, j'étais prêt à faire le souper, puis j'étais pas de bonne humeur parce que, pas à cause qu'il est arrivé à 6 heures, c'est parce que il était bleu, il était vert, il montait l'escalier, puis était là, bonjour mon amour, bonjour mon amour. Ça m'a toujours resté là. Bonjour mon amour. Là, il y avait peur, je le chicane. Je disais, t'es pas raisonnable. Regarde-toi, là, il était vert, il était tout ça de couleur, puis il était tout étiré, tu sais. Ben oui, je pouvais pas parce que j'ai été voir un parking, et puis il me montrait le contrat, je l'ai signé, puis tout ça. Fait que, quand il arrivait en retard, là, demain, tu me promets, tu vas arriver tout de bonne heure. Il arrivait encore en retard. Et puis là, quand le docteur m'appelait à 7 heures le matin, puis je me couchais à 3 heures du matin, pour me demander quelle nuit il avait passé, tu sais. Fait que là, ben, je le rappelais, puis je disais ça, puis oui, puis là, en tout cas, ça a été très, très dur. Il a été 4 mois à l'hôpital. Mais il a sorti une fois. Puis là, j'écrivais tout son journal. Tout le dernier journal, c'est tout moi qui l'ai écrit, là. C'est Ken qui avait donné le grand journal rouge, là. Là, j'ai tous les jours, j'écrivais. Mais après ça, quand on est arrivé chez nous, là, c'était en français, quand on est allé à la cardiologie, j'ai dit, va t'asseoir en avant. Puis j'ai dit, moi, j'ai emporté tous les papiers, j'ai dit, du médecin, j'étais en Floride, puis j'ai dit, va t'asseoir en avant, puis j'ai dit, je vais juste y montrer au docteur. C'était pas ça, j'avais pas de papier du tout. Il est allé s'asseoir en avant. Puis là, j'ai dit au docteur, j'ai dit, il a juste testé, là, 5 minutes. Fait que là, j'ai dit à moi-même, il l'a pas regardé bien gros, tu sais. Fait que là, j'ai dit au docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, votre mari est bien malade. Ça, j'ai dit, je le sais, monsieur, ça fait des années que les docteurs me disent ça, que mon mari est bien malade. Il dit, en tous les cas, il dit, mais j'ai dit, moi, c'est parce que j'ai des enfants qui restent loin. Puis j'ai dit, je voudrais, j'ai une fille qui demeure en Californie. Puis j'ai dit, j'ai des enfants. J'ai dit, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a mon mari au juste. Tu sais, je le savais, qu'est-ce qu'il y avait, c'était son cœur. Mais, en tout cas, il dit, votre mari, il dit, je lui donne pas, il dit, je lui donne pas de jour. Je suis retournée, puis c'est juste, il a fait. Parce que là, il a fait peut-être un peu plus que du jour, parce qu'on n'était pas capable d'avoir la chambre. Puis là, il dit, appelle donc pour la chambre, appelle donc pour la chambre. Puis là, je voyais qu'il s'en allait, puis il s'en allait tout le temps. Il était plus capable de rester debout, il était toujours couché. Quand je l'ai rentré, ben, il n'a pas été longtemps, hein. Il a été, combien, une semaine? Hein? Une semaine. Le docteur avait dit prêt, tu sais. Il est tombé dans le coma? Non, il y a eu son... il n'était plus capable de parler, mais là, c'était Nicole puis Thérèse qui l'avait gardé parce qu'on ne le laissait pas, c'était jour et nuit. Mais Gilbert avait écrit une belle lettre. Et qui a écrit une belle lettre à son père. S'il fallait qu'un jour
Il a écrit une belle lettre. La vie t'arrache à moi, qui guiderait mes pas, moi qui n'aime que toi, que toi. J'ai marié un homme, franchement, pour l'âge que je me suis mariée, j'ai marié un homme merveilleux. Ah, ben j'avais un mari, moi, j'avais un mari extraordinaire. Il était toujours, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. J'ai une belle famille. Ça, je le dis à je sais pas combien de personnes. J'ai des bons enfants. C'est vrai, je le dis pas à cause que vous êtes là. J'ai des bons enfants. Puis je le sais qu'il me laisserait pas. Quand Gilbert m'a dit, tu passeras jamais des Noëls tout seul. Passer des Noëls tout seul, ça va être bien dur. T'sais? Mais je vais pas passer de Noël tout seul. Non, j'ai des bons enfants, puis j'ai des bons petits-enfants, puis je les aime tous. Ça a été, j'ai fait une belle vie avec lui. Et puis, on s'aimait beaucoup. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes, où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens